aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut le guérir. Nous acclamons son amour. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci. Nous sommes là pour notre culte dimanche. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour qu'il nous parle, pour qu'il nous enseigne, pour que nous puissions encore le connaître au travers de la parole. Rien qu'au travers de la parole. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son nom. Aujourd'hui, notre thème, c'est la prière. La prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est parler. C'est parler à son Dieu. C'est parler à son Seigneur. C'est parler à son papa. C'est ça la prière. Tu ne peux pas vivre en relation avec ton Dieu, avec ton Seigneur, avec ton Père et ne pas lui parler. Parce que vous devez savoir que votre Seigneur, votre Dieu, votre Père, c'est un Dieu de relation. Il ne veut pas marcher avec vous avec des intermédiaires. Il veut marcher avec vous dans une relation. Donc, lorsque nous sommes dans une relation avec ce Seigneur, avec ce Dieu qui est bon, mais une relation, c'est basé sur... Vous me suivez? Une relation, c'est basé sur quoi? Sur la communication. Lorsque nous parlons à notre papa, c'est la prière. Amen. Donc tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas prier et ne pas parler à ton père. Mais toi-même en tant que père de famille, lorsque tu es à la maison, est-ce que si ton fils, si ton enfant ne te parle pas pendant des heures, toute la journée, ne te parle pas 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais est-ce que tu seras à l'aise? Comment? Tu ne peux pas être à l'aise. Mais comment est-ce que vous arrivez à ne pas parler à votre papa pendant des jours, pendant des semaines? Mais vous voyez un peu la difficulté qu'il a dans son cœur. C'est comme ça que nous devions lui parler. Avec amour, avec aisance, avec tranquillité. Tu vois? Donc on ne peut pas craindre. C'est comme ça que même les appellations dans la Bible nous concernant prouvent même qu'il y a une relation. Il nous appelle ses enfants. Dans ce nous sommes ses enfants, c'est que nous parlons avec notre papa. Il nous appelle fils. Mais fils encore parle à son père. Il nous appelle épouse. Et l'épouse parle à son mari, à son époux. Il nous appelle encore comment? Il nous appelle amis. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes quoi? Mais ça c'est en Jean chapitre 15, le verset 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs parce que les serviteurs ne savent pas ce qu'ils sont. Je ne sais pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Donc vous voyez, les expressions, les appellations montrent véritablement qu'il y a vraiment une relation entre nous. Il va encore nous appeler des ambassadeurs, mais quel ambassadeur qui ne parle pas avec son président? Donc il y a vraiment dans cette relation-là un dialogue. Il faudrait véritablement parler à son papa. Donc tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et ne pas parler à ton père. C'est compliqué, c'est difficile pour moi, vraiment pour que je puisse comprendre ça. C'est difficile. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois. C'est avec une simplicité, avec une facilité de pouvoir t'exprimer avec une... Tu dis, à chaque fois tu es heureux même d'être dans la prière. La prière ne doit pas être une difficulté. Ah non, je vais prier. Ah, c'est compliqué. Passer encore des heures, c'est un peu difficile. Non, ça, c'est pas ça. En tant qu'enfant de Dieu, parler à son père. Mais je ne sais pas si vous avez... Mais les enfants,
Et non, mais ils sont là, ils veulent te parler, tu es fatigué, ils veulent te parler, mais tu vois, ils te fatiguent à la maison. Mais toi-même, tu ne sais même pas comment tu as fait pour dormir. Tu as fait de dormir, il rentre dans la chambre et puis il te tape. Parce qu'il a envie de causer avec toi. Mais toi, tu es quel genre d'enfant? Ou même entrer dans la prière, c'est difficile pour toi de parler à ton père. Je comprends pas. Je peux comprendre encore qu'un homme peut avoir plusieurs relations. Dans la maison, chez moi, à la maison, là, j'ai plusieurs relations. J'ai la relation qui existe avec ma servante. J'ai la relation qui existe avec mon enfant. Donc, je suis une personne qui ne change pas. Mais en fonction de la relation qui existe, je peux m'exprimer. C'est comme ça que mon enfant peut se coucher sur ma poitrine pour me parler. La servante ne peut pas le faire. Parce que c'est mon enfant. C'est comme ça que toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de protocole. Tu n'as pas besoin de principes. Tu n'as pas besoin de 10 000 choses. Tu entres et tu parles à ton Père. Tu ouvres la bouche et tu parles à ton Père. Il n'y a pas de protocole. Mais je crois que cette peur, cette crainte émane de l'ancienne alliance. Prenons Exode chapitre 20, les versets 18 à 19. Je lis. Et tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. C'est-à-dire, lorsque nous étions dans l'ancienne alliance, sur le mont Sinaï, cette montagne-là crachait du feu. La Bible déclare que même Moïse même était épouvanté. C'était tellement compliqué que le peuple dit non, on ne peut pas parler à ce gars-là. Toi, va causer avec lui. Et quand tu as fini de parler avec lui, là, tu vas venir faire le... Donc, dans cette alliance, il n'y avait pas, il y a même un verset qui dit que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, de peur que tu meurs. Donc dans cette alliance, tu ne peux pas badiner à prononcer le nom de Dieu. Il n'y a pas de relation. Il y avait déjà un intermédiaire entre lui et nous. Donc on ne pouvait pas vraiment avec aisance s'exprimer, parler avec lui. Non, c'était compliqué. Tu ne peux pas t'hasarder parce que si tu t'amuses, tu peux avoir des problèmes sérieux. C'est comme ça même que le peuple a dit, allez-y. Mais bien avant ça, quand le Seigneur a envoyé Moïse, il lui a dit, va dire à mon peuple, vous avez vu comment est-ce que je vous ai sauvé? Comment est-ce que je vous ai porté sur mes ailes? Si vous demeurez dans ma parole, vous serez pour moi un peuple sacrificateur. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas demeuré dans cette alliance-là. Ils ont voulu pratiquer par eux-mêmes certaines choses. Donc, s'ils avaient demeuré dans cette alliance, ils seraient ce que nous sommes devenus aujourd'hui, un royaume de sacrificateurs. Bon, comme ils n'ont pas demeuré dans cette alliance, dans cette relation, ils ont réclamé un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'était Moïse et la loi. C'est comme ça que c'était difficile pour eux de pouvoir s'approcher de Dieu et de bavarder. Ils risquent de mourir. Donc il y a cette culture-là qui émane de l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui dans notre esprit. Ça fait qu'il y a prier, c'est difficile. Avant même que tu sois sauvé, prier même c'est compliqué. Quand tu es avec les aînés, tu pries, tu es là, tu ouvres tes yeux à côté, tu es là, tu en dirige. Tu penses à autre chose. Avec Allah même là, il prie, mais qu'est-ce qu'ils disent? Non, il faut sortir d'ici. Ça t'agace, ça te fatigue. Alors que parler à Dieu ne peut pas t'agacer. Parler à Dieu ne peut pas te fatiguer. Non, attends, tu as des enfants à la maison. Tu ne vois pas comment est-ce que tes enfants te fatiguent. Mais c'est comme ça que toi, tu dois parler à ton Seigneur. Avec une tranquillité, avec aisance, avec une joie. C'est-à-dire que tu es content de demeurer dans la prière et de parler à qui? À ton papa. Mais toi, tu ne t'es pas approché de la montagne fumante. Toi, tu t'es approché de quelle montagne? Hein? Du mont Sion. Et c'est comme ça maintenant pour toi et pour moi, il nous dit quelque chose de bon. Parce que hier, tu étais tremblant, tu étais épouvanté. Mais là,
il dit en Hébreux chapitre 4, le verset 16, approchons-nous donc avec quoi? Tu ne vas pas avoir le feu. La dernière fois sur le mont Sinaï, là, tu as vu quoi? Laisse tomber avec le feu là. Approche-toi avec quoi? N'aie pas peur. Cette fois-ci, le feu ne va pas sortir de cette montagne. Cette montagne-là ne va pas t'effrayer. Mais approchez-nous donc avec quoi? Du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos quoi? Dans nos quoi? Dans nos besoins. Voici le verset qui est là-bas, c'est là-bas même que j'ai vu. Dans nos besoins. Donc tu ne peux pas autrefois tu avais peur de t'approcher de lui. Mais cette fois-ci, tu ne peux pas avoir peur parce que autrefois tu marchais avec un intermédiaire. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'intermédiaire. Il te dit, mon fils, approche-toi du trône de la grâce. Tu peux même avoir l'esprit de culpabilité pour dire, je ne peux pas parce que je ne suis pas pur. C'est pour cela qu'il dit, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône de ce que tu ne mérites pas. Pas approche-toi du trône de la loi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous, au lieu de s'approcher du trône de la grâce, du trône de ce que tu ne mérites pas, ils veulent s'approcher du trône de ce qu'ils méritent. Parce qu'ils ont en arrière-plan ce qu'ils ont fait, parce qu'ils pensent qu'ils sont justes par leur capacité. C'est faux. Il dit, approche-toi du trône de ce que tu ne mérites pas. C'est mon amour de faire que tu mérites cette bénédiction. Je vais te séparer et je vais répondre à toutes tes. Donc tu ne peux pas avoir peur, trembler, t'inquiéter. Il dit approche-toi. Combien d'entre nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous arrivons à nous approcher avec assurance? Il y en a d'autres, quand ils ne comprennent pas la justice de Dieu, ils ne peuvent pas s'approcher avec assurance. Ils vont commencer à réciter tous les péchés pour demander pardon. Tu vas aller parler à Dieu. Tu oublies ce que tu as fait hier. Et puis tu vas parler à Dieu. Non, attends, sois sérieux. Mais il dit approcher avec quoi? C'est comme ça que ce verset doit te débarrasser de tout esprit de culpabilité. Parce que la culpabilité vient de ravir la prière. C'est la culpabilité qui fait ça. Quand je parle, c'est que nous devons prêcher que la parole de Dieu. Mais il y a même des expériences qui confirment la parole de Dieu. Comme je disais, moi, jeudi, je dois gazer. Vendredi, je dois gazer. Samedi, je dois gazer. Donc je commence à prier à partir de lundi. Parce que je sais que je dois gazer jeudi. Donc qu'est-ce que j'ai dit pour que le gars m'écoute? Je sais que je dois sortir encore vendredi. Qu'est-ce que je vais dire pour qu'il m'écoute? Je sais que je dois sortir samedi. Donc dimanche, je commence maintenant à être spirituel. Parce que je sais que je le sors. Donc c'était une mauvaise compréhension. Et le diable passe par ses moyens dans le seul but de t'écarter de lui. La preuve. La grâce, c'est pour ceux qui sont malades. Donc même si tu étais sorti le vendredi, le jeudi et le samedi, il y a lieu toujours de tomber dans la grâce et de lui parler. Pour qu'il y ait vraiment une transformation. Et non pas fuir sa présence. La clinique des hôpitaux, c'est pour les malades, ce n'est pas pour les guéris. Donc tu ne peux pas dire parce que je me suis mal comporté, je ne peux pas aller vers le docteur. Amen. Donc la mauvaise compréhension des choses fait que nous n'arrivons pas à parler à Dieu avec assurance. Mieux, dans le judaïsme encore, puisque nous avons un intermédiaire, tu n'as donc pas cette capacité d'ouvrir ta bouche et de parler. Tout ce que tu as dans ton esprit, je vais voir quel pasteur qui va prier pour moi. Je vais voir quel prophète qui va prier pour moi. Je vais voir qui va prier pour moi. Mais pourtant le Seigneur dit que tu es son ami. Tu es son enfant. Tu es son fils. Tu es son ambassadeur. Mais quel président qui ne parlera pas à son ambassadeur? Ça n'a pas de sens. Puisqu'il est le représentant de la nation. Donc tu ne peux pas t'inquiéter. Même quand nous sautons même l'alliance de la loi, c'est-à-dire, nous avons même dans l'Ancien Testament. Il y a une alliance en l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. L'ancienne alliance commence à partir d'Exode. Mais l'Ancien Testament, il y a aussi là-bas Genèse. Donc avant même que la loi arrive, tellement que
que Dieu est bon, tellement qu'il est amour, il a même exaucé des gens même avec qui il n'était pas véritablement en relation. Donc tu ne peux pas être dans l'alliance et penser que vraiment, est-ce que mes prières seront exaucées? Parce qu'il y a aussi cette phase-là. Tu peux venir prier, mais et puis dans ton cœur là même là, est-ce que vraiment Dieu va exaucer ma prière? Tu ne peux pas développer ce genre de sentiments-là dans ton cœur. Tu vois, si le Seigneur lui-même va jusqu'à exaucer des gens qui ne sont pas sérieux, prenons Genèse. Genèse chapitre 4. Au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon père? Et en plus, il parle mal. Est-ce que tu vois? Il parle mal à Dieu. Suis-je le gardien de mon patron? Est-ce que c'est sérieux? Toi, tu peux parler moi à ton boss pour dire le patron, Dieu qui l'a fait décider d'aller. C'est un gars impoli, hein? Donc lui-même, il est disqualifié même avant de faire un pas pour dire qu'il va recevoir une réponse favorable de la part du Seigneur. Mais ça répond direct, ça chauffe ton cœur bien. Il continue. Suis le gardien de mon frère, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur quoi? Sur la terre. Et maintenant, voici Caïn qui est en train de parler. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc voici un meurtrier, le premier meurtrier. Il va recevoir une réponse favorable à sa prière. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu, tu te poses la question, est-ce que Dieu va t'exaucer? Tu ne vois pas que c'est là. Si le Seigneur va jusqu'à répondre, mais c'est comme ça qu'il y a même certaines personnes même qui peuvent prendre ça et interpréter comme ils veulent. Parce que l'amour de Dieu est sujet à beaucoup d'interprétations. C'est comme ça que les gens prennent l'amour de Dieu et ils vont commencer à spéculer et faire des interprétations vraiment très erronées. Tu vois. Lorsque nous sommes en train de prendre cet exemple, je ne suis pas en train de dire que tu dois te comporter comme mais je suis en train de montrer combien de fois Dieu il est tellement amour qu'il va même jusqu'à exaucer Caïn. Qui est qui? Le premier maître. Est-ce que toi tu peux répondre à la prière de Dieu? Hein? Mais il a répondu. Et c'est comme ça que l'amour de Dieu a reçu plusieurs mauvaises interprétations. Il y a l'arrière-petit-fils de Caïn qui s'appelle comment? Qui s'appelle Lémec. Écoutez ce qu'il lui va dire plus tard. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc lui, Lémec, comme il a appris que son arrière-grand-père du nom de avait tué son frère Abel, n'est-ce pas? Et le Seigneur a mis un signe. Il a dit que celui qui va toucher Caïn sera puni comme le voit. Donc lui il s'est dit que non,
Si Dieu protège un tueur, donc ça veut dire que lui aussi peut. C'est que lui aussi peut. C'est comme ça qu'il avait tué un gars et il s'est des fois il dit j'ai tué un jeune homme pour ma blessure et pour ma blessure. Si Caïn, il dit Caïn sera vengé cette fois, moi les mecs. Parce que j'ai tué avec mobile. Il serait vengé combien de fois? Donc dans la tête de Caïn, il ne peut pas savoir comment est-ce que Dieu il est tellement amour, mais il peut prendre ça comme un droit pour dire que je peux tuer. Mais pourtant, ce n'est pas ça que nous devons retenir. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu répond aux prières. Amen. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu répond aux prières. Et ça, c'était énorme. Tu vas aller dans le chemin, sur le chemin de Gadara, où le Seigneur Jésus-Christ est en train de passer. Et il a vu un démon. Il dit, fils de l'homme, mais pourquoi tu es venu nous tourmenter avant la fin des... Ordonne, s'il te plaît, de me mettre dans les poissons. C'est la prière de qui? De qui? Mais qui te dit que Dieu va écouter ta prière, toi? Et il dit, j'étais dans les morceaux. Donc tu ne peux pas être enfant de Dieu et grandir dans cette conscience pour dire, est-ce que ma prière sera exaucée? Il faut enlever cette mentalité-là. Il faut enlever cette manière de voir. Il faut l'éradiquer. Tu es son enfant. Il n'y a pas de raison que ta prière ne soit pas exaucée. Donc tu ne peux pas entrer dans la prière et penser que non, est-ce que, mais comment ça va se faire? Non, le comment ce n'est pas pour toi, c'est à lui. Mais nous devons nous approcher avec comment? Avec assurance. Avec comment? Assurance. Pour parler à qui? Pour parler à qui? Pour parler à qui? Papa, Dieu qui a tes cieux fait connaître tes besoins. Et c'est sûr que tu auras une réponse favorable. Amen. Les prières autrefois étaient accompagnées de l'odeur des taureaux. Lorsqu'on mettait l'Holocauste, c'est ça qui enroupait la prière et ça montait comme un parfum de. Mais toi, ce ne sont pas des boucs, ce ne sont pas des taureaux. Toi, tu répands l'odeur de Christ. Donc tu ne peux pas encore te poser la question, mais est-ce que ma prière pourra être comment? Exaucée? Non, tu ne peux pas penser comme ça. Si tu avais pour habitude de penser comme ça, balaie cette pensée-là, parce qu'elle ne vient pas du Seigneur. Toi, tu es son enfant. Enfin, je suis en train de parler de ceux qui croient. Je suis en train de parler des enfants de Dieu. Je suis en train de parler de ceux qui ont été lavés, purifiés par son sang. Je suis en train de parler des saints. Je suis en train de parler des justes. Je suis en train de parler des ambassadeurs et des ambassadrices. Je suis en train de parler des élus de Dieu. Je suis en train de parler des enfants qui ont en eux le Saint-Esprit. Donc si ça ne va pas, est-ce que déjà tu es enfant de Dieu? Parce que ce privilège-là, c'est pour nous. C'est vrai que d'une manière ramassée, on le trouve des gens, oui, le démon a été exaucé parce qu'ils l'ont jeté dans les morceaux, il n'y a pas de problème, mais ce privilège de s'adresser à Dieu et de recevoir une prière favorable, c'est pour nous les enfants de Dieu. Amen. C'est pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Et lorsque nous nous adressons à Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, mais quel est le contenu de ce que nous lui disons? Quel est le contenu de ce que nous disons? C'est vrai que prier, c'est parler à Dieu, mais tu peux venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu peux venir, mais parce que pour insulter quelqu'un, il faut quoi? Il faut quoi? Donc, on dit prier, c'est parler à Dieu. Donc il ne faudrait pas ouvrir ta bouche pour l'insulter. Mais tu dois ouvrir ta bouche pour faire quoi? Hein? Pour l'adorer, pour le remercier et pour des actions de grâce.
C'est comme ça que la première expression, le premier mot qui est sorti de ta bouche lorsqu'il t'est devenu enfant de Dieu, c'était quoi? Merci Seigneur. C'est-à-dire c'est ta vie chrétienne et le langage que tu dois tenir commence par ce que tu as confessé d'abord premièrement. Seigneur, merci. Lorsqu'un enfant naît, pour savoir s'il vit, il fait quoi? Donc, pour celui qui est vraiment sauvé, lavé de tous ses péchés, lorsqu'il est conscient de tout ce que Christ a fait pour lui, qu'est-ce qui pourra sortir de sa bouche? Mais nous avons affaire à des gens qui ne sont pas reconnaissants. Parce qu'ils n'ont pas dans leur pensée l'œuvre de la croix. Ils sont dans les pensées. Mon entreprise là, c'est comment? Mes enfants là, c'est comment? Mon mariage là, c'est comment? Mes business là, c'est comment? Et ils ont balayé du revers des mains ce que Christ a fait à la croix. C'est comme ça que la prière, nous devons l'adorer, le remercier, apporter en action de grâce. C'est comme ça que la Bible dit qu'il cherche des quoi? Des adorateurs. Donc tu ne peux pas être là. Vous allez voir, maintenant peut-être vous avez changé puisque nous sommes ensemble dans cette mission, mais autrefois, toute la prière était: j'ai besoin d'ici, j'ai besoin de ça. Même la structure de notre prière, 2 minutes louange, 3 minutes adoration, et nous sacrifions le reste de la prière. Si c'est 1 heure de prière, c'est le combat, c'est des demandes, c'est des pleurs, c'est compliqué. Jusqu'à la morve qui sort, qui nettoie. Seigneur, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas une portion de l'écriture qui dit que vous serez exaucés par des pleurs, par des morts. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des larmes qui s'expriment, qui pleurent. Il n'y a pas de problème. Tu peux pleurer si tu souffres, tu as des difficultés, il n'y a pas de problème. C'est humain. Il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas penser que quand j'ai pleuré dans sa présence, il me dit, oh, Dieu de moi. Non. C'est pas par ça. Et il y a des gens qui entrent dans la prière spécialement pour pleurer. Il y a des gens. Toi-même, tu vis là, tu es dedans même. Tu fais, je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, je n'ai plus de mots, Seigneur. Tu pleures jusqu'à. Tu finis, tu es sur tes larmes. Amen. Et puis tu dors. Mais qu'est-ce que tu as fait? Remercie le Seigneur. Parce que le problème, c'est que quand tu ne remercies pas le Seigneur, quand tu ne lui donnes pas des actions de grâce, tu cours un grand danger. Prenons Romains chapitre 1, le verset 1. Romains 1, 21. Il dit: puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu quoi? Grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les. Donc quand tu ne glorifies pas Dieu et que tu ne lui donnes pas des actions de grâce, qu'est-ce qui se passe? Tu es plongé dans quoi? Dans les ténèbres. Cela veut dire quoi? Ton cœur devient un terrain de tchèque où le diable va venir jongler, va venir le petit couteau. Il va courir sur ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur est fertile pour l'œuvre de l'ennemi. Parce que si tu ne glorifies pas, c'est que tu es un accusateur. Si ton cœur ne rend pas grâce, c'est que tu as pour accuser Dieu. Soit peut-être, Seigneur, tu m'as oublié, tu ne vois pas mon problème. Tu commences à accuser le Seigneur parce qu'il ne t'aime pas. Donc, lorsque tu n'es pas en train de glorifier, parce que l'être humain doit prier. Donc, si tu ne pries pas, et cette prière concerne quoi? Concerne l'adoration, concerne les remerciements et concerne les actions de grâce. Donc, si tu n'es pas en train de glorifier, si tu n'es pas en train de rendre des actions de grâce, ton cœur devient un terrain fertile pour l'ennemi, afin de pouvoir jouer. Tu es en train de construire une très belle pelouse pour l'ennemi.
C'est pas moi qui dis. Il dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et le cœur sans intelligence, c'est comme ça que quand tu as l'intelligence de Christ, tu ne peux que le glorifier. Tu ne peux que le salmodier. Tu ne peux que le glorifier. Mais toi, tu dis que tu es en Christ, mais c'est compliqué pour toi de pouvoir l'adorer. C'est compliqué pour toi de pouvoir le célébrer. C'est compliqué pour toi de pouvoir le remercier. Toi, tu attends de voir d'abord ton miracle avant de remercier le Seigneur. Et ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha, ça c'est quoi? Le fait que tu te réveilles le matin, ça c'est quoi? Et quand tu ne remercies pas le Seigneur, la Bible dit quoi? Il dit que leur cœur sans intelligence a été plongé dans l'air. Les mauvaises pensées, c'est ça qu'ils sont arrivés. Douter de l'amour de Dieu, ce sont des ténèbres. Penser que Dieu est contre toi, ce sont des ténèbres. Être dans le stress et dans l'angoisse, ce sont des ténèbres. Il ne faudrait pas toujours voir ténèbres avec un diable mouchakou rouge. Quand tu as ce genre de pensée, tu es dans les ténèbres. Parce que nous devons le célébrer. Nous devons le glorifier. Nous devons l'adorer. Donc, quand tu regardes toi-même, ce n'est pas le pasteur, regarde toi-même ta propre vie. Du lundi au dimanche. Combien de temps tu accordes au Seigneur? Souvent les activités sont tellement. Ah Seigneur, merci. Tout compte fait, c'est par la grâce. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Je n'ai pas besoin de faire des prières kilométriques. Merci Seigneur. Le soir avant de dormir, merci Seigneur. Mais non. Si les gens de la loi, si les gens de l'ancienne alliance ont cette capacité de pouvoir prier des heures pour des choses qu'ils espèrent, mais toi tu as cette capacité de prier des heures pour des choses que Dieu t'a déjà données. Père, merci. Mais pour ta grâce, si tout ce peuple-là, on te met ici, tu es sûr, et tout ce peuple-là vient te remettre en cadeau, tu vas dire merci à tout le monde, mais tu vas dire merci à une personne. À tout le monde. Donc regarde tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton entreprise, dans tes études, dans tes finances. Et tu vas commencer à passer en revue en lui disant merci chez chaque point. Ce n'est pas un merci avec des involtures. Merci Seigneur pour mon enfant. Merci Seigneur pour ma santé. Et tu passes ton temps à construire ta prière sur les remerciements, sur les actions de grâce et sur la glorification, l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous le faisons ainsi? Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas demander, il n'y a pas de problème. Tu peux demander à ton papa, ok. Tu ne peux pas empêcher une personne qui n'est pas. Le problème souvent des grands prédicateurs, c'est de mettre le peuple de Dieu au même niveau spirituel qu'eux. Tu peux toujours demander au Seigneur, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Mais nous croyons que nous avons tout reçu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous proclamons ces vérités au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc pour revenir, lorsque nous sommes en train de prier la prière, il faut déjà disqualifier plusieurs choses. Les machettes, couper les gens, tuer les ennemis. Il y a deux leaders. Les deux leaders disent, je suis venu pour donner la vie. L'autre, 844, il est venu pour tuer, dévorer. Lorsque tu te mets dans la mission de qui? Donc, tu es dans la même mission que Satan. Quand tu tues, quand tu vois les bouts de feu, les bouts Kamehameha, tu es dans la mission du diable. Toi et le diable, vous faites un. Parce que vous avez le même cahier de charges. Vous tuez.
Maintenant, celui qui est enfant de Dieu, lui n'est pas là pour tuer. Il est là pour apporter la vie. Et nous apportons la vie par la prédication de la foi. Donc déjà, dans ta prière là, la mort là, il faut mettre ça de côté. Il ne faut même plus parler de la mort. Les machettes, laissez ça. Épée là, c'est la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'il fallait percer ton ami. Non. Donc arrêtez de tuer. Et nous devons maintenant construire notre prière sur l'adoration, sur les remerciements et sur les actions de grâce. Tu es sauvé. Ah Seigneur, merci parce que tu as pas même. Tu lui rends grâce. Encore, on lui rend grâce encore pourquoi? Colossiens 1:12. Rendez grâce au Père. Pourquoi? Qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage. Pourquoi j'ai dit que je ne peux pas imposer mon niveau spirituel à une personne? Je crois dans la parole de Dieu. La Bible me dit que je dois rendre grâce au Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendu capables d'avoir part à quoi? Donc moi je rends grâce parce que j'ai déjà un bien. Maintenant si toi tu n'es pas informé, que toi tu vas pleurer, il n'y a pas de problème. Mais je crois que quand tu vas comprendre, tu vas venir vers moi. Donc nous rendons grâce parce que nous avons déjà un quoi? Et dans cet héritage-là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Donc pour connaître mon héritage, je dois connaître ce qui appartient au Père. Qu'est-ce qui appartient au Père? C'est ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Ce qui appartient au Père, c'est ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce qui appartient au Père, c'est ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui appartient au Père, c'est ce qui t'appartient. Si quand le Père parle, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc cette capacité aussi t'appartient. Lorsque tu vas dire que la lumière soit et la lumière viendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut avoir ça en arrière-plan. Lorsqu'on ne pas d'héritage, tu vois chaussures. Que la lumière soit et la lumière. C'est un héritage, il t'a donné le bâton, il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir. Et dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ne compte pas d'héritage, tu es en train de voir chaussures, assiette, machin. Tu dois voir quelque chose de grand. Amen. Dieu est un esprit vivifiant. Donc toi, tu es un esprit comment? Tu n'es pas une âme vivante. Donc ce qui appartient au Père m'appartient. Alléluia. Donc lorsque tu es conscient que tu as reçu l'héritage, toute ta prière, remerciement, action de grâce, et nous glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il y a de nous. C'est ça. Et à force de construire ta prière comme ça, tu seras en train de grandir dans la foi. Pourquoi? Parce que si tu confesses ce que la Bible dit, c'est la foi que tu es en train de confesser. C'est comme ça que tu peux entrer dans la prière et venir dire Seigneur, à quand ma victoire? Tu es en train d'insulter le Seigneur. Tu es en train de dire que le Seigneur, ce que tu dis est faux. Quand la Bible dit que je suis plus que vainqueur là, en fait, tu ne disais pas la vérité. Parce que le Seigneur dit que vous êtes comment? Il n'a même pas mis vainqueur. Il a mis quoi? Plus que vainqueur. Maintenant, toi, tu te retrouves parce que les gars t'ont fatigué un peu dans la ville. Tu viens, tu commences à pleurer et tu dis Seigneur, à quand ma victoire? Donc ça veut dire que tu n'es pas victorieux. Mais pourtant, Christ a combattu pour nous pour que nous puissions être victorieux.
c'est lui qui nous a sauvés. Parce que c'est lui qui nous a rachetés. Donc c'est comme ça que lorsque tu seras en train de prier, tu vas prier, ne cherche même pas à impressionner Dieu. Confesse les paroles de l'Écriture. Confesse ce que la Bible dit de toi. Et c'est comme ça que quand tu vas confesser, tu seras en train de faire du bien, pas à ton esprit. Parce que ton esprit, il est déjà ok, il est déjà au top. Mais lorsque tu seras en train de confesser, tu seras en train de nourrir ton âme. Parce que c'est l'âme qui a peur face à des situations. On t'a peur de dire que non, je t'ai vu que tu es mort. Descends là-bas, pas te trouver. Et c'est comme ça que tu seras en train de prier. Seigneur, je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'as donné un héritage. Et cet héritage-là, c'est que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Donc lorsque tu seras en train de proclamer ça, c'est une parole qui part et qui revient. Et ça revient comme une énergie. Et ça te booste. C'est comme une batterie. Ça te recharge. Et tu es enraciné et fondé. Dans quoi? Dans la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ce que tu dois proclamer doit être vrai. Et dit les vrais adorateurs m'adorer en esprit et dit que Seigneur acclame ma victoire, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. La vérité est liée à ce que Christ a fait pour nous à la croix de l'œuvre. Donc c'est ce qu'il a fait pour nous là que nous devons proclamer. Arrête d'être un super intellectuel. Répète ce que la Bible dit de toi. C'est ça. Pour ne pas que tu dises des bêtises. Parce que regarde toi-même, tu as prié pendant 2 heures, souvent même tu dis des choses, et puis tu as dit, hé, qu'est-ce qu'il dit même? Vous le connaissez? Et tu as dit n'importe quoi, tu as même dit ce qu'il dit, après tu t'es ressaisi. Ouvre la Bible, ton héritage est là, lis. Père, je te rends grâce. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Oh, la maladie ne peut plus jamais, parce que la maladie qui s'assout dans le monde des ténèbres. Tu t'appuies sur ça et tu vas. Arrête de chercher à réfléchir à dire des choses qui n'ont ni tête. Toi-même, il faut remarquer ta prière d'avant. Souvent même, si tu écoutes ça même là, mais tu as dit, mais moi je suis un président. Tu dis une chose, après tu dis j'ai la victoire, après encore tu dis Seigneur pardon, après encore tu tues les gens, après tu coupes ton cordon ombilical, après qui a collé, le Seigneur ouvre le ciel. Mais attends, tu es là comme ça, on ne sait pas où tu vas, tu es mélangé. Le Seigneur nous attend sur le domaine de l'adoration, la célébration, des remerciements, des actions de grâce, parce qu'il sait qu'il a déjà tout prouvé à la croix de Golgotha. Et c'est la croyance en ces écrits-là qui te donnera la capacité de le célébrer. La dernière fois, je vous ai fait une démonstration ici. Si tout de suite, tu reçois dans ton téléphone, on t'a fait un dépôt de 10 millions ou de 20 millions, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu as quoi? Tu as sauté de joie. Mais les gens ils font des sauts spirituels, les gens ils ne vont pas sauter. Là vous êtes plus en paix. Vous envoyez là, vous allez comme ça. Vous allez sauter. Yeah. Mais pourquoi tu sautes? Parce que tu as vu que le compte est monté. C'est comme ça que nous devons toujours sauter. C'est comme ça que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Parce que notre joie n'est pas liée aux 10 millions, aux 20 millions, ou si ta femme t'a bien parlé, ou ton mari t'a bien parlé. Non. Ta joie est liée à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Voilà pourquoi la foi te demande d'être toujours. Il n'y a pas un moment de ta vie où tu dois être triste. Mais on ne nie pas la souffrance. Mais lorsqu'on nous parle de la souffrance, on dit un peu du temps que le Seigneur viendra nous chercher. Nous devons persévérer. Mais ce n'est pas dit de demeurer dans la tristesse. Nous sommes heureux et nous marchons avec foi et persévérance. Vous devez savoir que nous sommes entourés d'une très grande lieu de témoins. Il y a nos prédécesseurs,
ils ont été chicotés, ils ont été frappés, ils ont été maltraités. Mais ces personnes n'ont pas reculé. Mais ces personnes n'avaient pas ce que toi tu as en Jésus. Toi tu as Jésus, tu as le Christ. L'apôtre Paul peut dire, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Lorsqu'il dit, il est dans ce combat. Et ce combat, ce n'est pas tuer le diable. C'est des obstacles de toutes ces personnes-là qui se mettaient devant lui par rapport à l'évangile. Mais il ne pouvait pas reculer parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Donc il ne pouvait que persévérer. C'est vrai qu'il y a des coups, c'est vrai qu'il y a des injures, c'est vrai que beaucoup de choses peuvent arriver. Mais toi, tu persévères parce que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a sauvé. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre plaisir à lui parler. À lui parler, bien-aimé. Tu ne peux pas, sur 24 heures, passer 3 minutes dans la prière. Matin, merci, de soir, merci. Pas pour. Non. Nous devons demeurer dans la prière. C'est très important. Prier, c'est rappeler tout ce que le Seigneur nous a donné. À chaque fois que tu seras en train de faire sortir la parole de l'Écriture, ça fait du bien à ton âme. Vous savez, bientôt on a beaucoup de travail avec le tableau. Quand le Seigneur nous sauve, c'est au niveau de quoi? De l'esprit. L'âme est en cours de téléchargement. C'est au fur et à mesure qu'il est sauvé par rapport à l'évangile qu'il comprend, par rapport à la méditation de la parole. Le corps, c'est quand le Seigneur lui-même viendra, et il viendra avec le corps comment? Glorieux. Tu vois? Donc au niveau de l'esprit, c'est top, il n'y a plus rien à faire. Mais au niveau de l'âme, c'est comme ça que la Bible dit que ayez de la différence pour vos pères dans la foi, parce que c'est eux qui veillent sur vos... Parce que c'est la prédication qui vient te donner la connaissance de ce que tu es devenu dans le monde esprit là. Jésus-Christ est venu en toi. Et c'est là maintenant que tu comprends. Tu peux aussi lire la parole de Dieu et comprendre les Écritures. Mais s'il a fait des docteurs, c'est parce qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas comprendre. Il faudrait qu'on t'explique et puis tu vas dire ah. Amen. Et l'âme est en cours. Donc au fur et à mesure que tu emmagasines des vérités spirituelles, tu ne pourras que dire Amen et tu avances. Donc la prière te fera du bien au niveau de quoi? De ton âme. Parce que c'est là qu'il y a la peur. C'est là où il y a des tremblements. C'est là où il y a beaucoup de choses. Donc à chaque fois que tu seras en train de prier, tu vas voir que lorsque tu finis de prier, tu te sens un peu, tu es à l'aise, revitalisé, tu es heureux, tout et tout. Souvent 2 minutes après on t'appelle pour t'envoyer une force nouvelle en même temps. Puis, on dit qu'on coupe le courant. Tu ne pas dans la prière. Tu dois décharger, c'est comme le téléphone. Tu connais quand ça se décharge, non? Donc il faut aller recharger un peu. Donc quand les gens finissent t'envoyer encore une force nouvelle, tu as pris un faux coup, tu reviens même dans la prière. Tu recharges encore, tu recharges. Tu ressors, tu es blindé. Les gars t'éliminent, ça fait rien. Tu suis plus que vainqueur. Ils t'éliminent, je suis plus que vainqueur. Tu sens que la batterie veut se décharger là. Tu vas te brancher. Mais si tu restes en prière là, arrive un moment, tu vas avoir le langage de ceux mecs qui ne sont pas en Christ. Mais tu es un enfant de Dieu. Souvent même c'est un parrain qui te dit, mais tu es un enfant de Dieu, non, il faut laisser ça là. C'est gâté. C'est chaud. Autant il y avait un gars qui s'appelait Père Asonam, il s'appelait Kilaoui. Il est venu voir mon aîné, il voulait lui prendre un appareil. Il dit l'appareil a fait 500 000. Donc il ne voulait pas prendre. Donc mon frère dit bon. Il dit tu vas avoir 500 000 dans ta foi. Il sort au téléphone, il dit il y a 150 000. Il dit moi il n'y a pas de problème pour le diable. Ah! Lui il a dit 150 000 pour le décourager, pour qu'il parte. Donc le gars qui s'en servit, ça fait rien prendre. Donc le gars il est coincé. Donc il attend jusqu'à 18h. Le gars il ne descend pas. Il dit oh Dieu, il y a une mère après l'esprit de la concurrence. Il n'y a pas ici. Il est arrivé à ce niveau-là parce qu'il a été malmené par son âme.
C'est comme ça qu'il faut se recharger à chaque fois. Dans la prière. Dans la prière. Vous devez savoir que le monde est très hostile. Il y a des gens qui vont vous faire du mal. Il y a des gens qui vont vous insulter. Il y a des gens qui vont vous mépriser. Il y a des gens qui vont vous faire beaucoup de mal. Reviens à la source et parle, et parle, et prie. Rappelle-toi de ses promesses. Rappelle-toi de tout ce qu'il a dit. En fait, tu ne rappelles pas ton esprit. Tu rappelles à ton âme, parce que c'est ton âme qui prend le coup à chaque fois. Et tu reviens encore fort. C'est comme ça que nous devons toujours, constamment prier. C'est très important. Même notre apôtre, l'apôtre Paul, mais il priait à chaque fois. Il demandait même à ses frères de prier pour lui. C'est pas l'âme la prend de coups. L'âme prend des coups. C'est comme ça quand tu vois une personne, tu peux dire, ah, tu es une belle femme. La personne est contente, non? Ah, moi, je suis vilain, là. La personne, c'est moi. Et c'est comme ça. C'est l'âme. Elle reçoit. C'est comme ça. C'est vrai que tu peux ne pas être bavard, dire le gars est fort, mais ça doule. C'est comme ça que tu peux venir te charger toujours avec le Seigneur. Amen. Et c'est comme ça que nous devons garder cette liberté. Nous devons prier à chaque fois, à chaque arrêt, à chaque arrêt, à chaque arrêt. Tu vas dans un bureau, on te demande de patienter. Tu peux prier là, présentement. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas forcément parler. Quand tu vas chez toi à la maison, tu peux ouvrir et puis parler comme tu as envie de parler. Mais là, présentement, tu peux parler. Tu peux même méditer la parole. Tu peux faire beaucoup de choses. Même le silence par moment, c'est une prière où ton âme est en train de s'élever. Donc, j'insiste beaucoup. On va en continuer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire sur la prière. Mais nous devons avoir cette culture. Parce que nous sommes ses enfants. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas vraiment demeurer dans la prière. C'est pas possible. Tout ce que le diable fait, les injures, les souffrances, la maltraitance, c'est dans le seul but de vous enlever le goût de la prière. Regarde, quand tu as battu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Est-ce que tu peux venir prier quand tu as battu? Quand on voit une force nouvelle, tu vas. En semaine, j'étais beaucoup occupé, j'étais avec un ami un avocat qui devait faire sortir quelqu'un. Donc il a dit que normalement il devait sortir le mercredi. Il a dit que le billet n'était pas encore prêt, que c'est lundi. Il a appelé à 15h pour lui dire ça. À 15h10, comment on appelle, le juge nous informe qu'ils ont retrouvé le ticket. On appelle le gars de gauche. On appelle, il décroche. C'est vers les 17h, il se réveille. Il dit, quand tu as fait les 17h, je suis endormi en même temps. Il y a des nouvelles là, quand ça vient, tu es tellement découragé que tu ne peux que dormir. Tu dois recevoir un cassant, on te dit cassant à ton bas. On dit ton piqué somnifère, tu ronfles. Tu dors en même temps, tu fais dodo. On dit on sentait baisseuse pour toi. Et puis tu dors comme si tu n'as jamais dormi de ta vie. Donc si une mauvaise nouvelle peut modifier quelque chose en toi, et une bonne nouvelle alors. C'est comme ça que tu dois toujours te connecter et proclamer ces paroles-là qui vont vraiment, bien aimer, vous faire du bien. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier ensemble. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Le problème, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Nous devons remercier notre Père. Remercier le Seigneur Jésus-Christ. Remercier pour son amour et sa fidélité. Le remerciement est lié à la croix. La Bible déclare que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Il n'y avait pas de raison pour qu'il vienne. Mais il nous a tellement aimés de son amour. Tellement aimés qu'il est venu mourir. Pense à tout ce qu'il a fait. Pense à la vie que tu as. Tu n'es pas malade, tu es bien portant. Il y en a d'autres qui sont à l'hôpital, qui souffrent. Prends appui sur ça et remercie le Seigneur du plus profond de ton être. Dis-lui merci. Pendant que tu sais rendre merci, s'il y a des attentes, je crois que par la grâce de Dieu, ces attentes-là connaîtront le jour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci pour ta grâce infinie et ton amour, Seigneur, dans ma vie.
J'étais autrefois étranger à cette alliance, étranger à toutes ces belles choses. Mais ton amour m'a sélectionné. Ton amour m'a mis à part. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a conduit. Ton amour m'a donné la capacité d'avoir le regard fixé sur toi. Ton amour m'a fait tellement de bien, Seigneur, que je te suis reconnaissant, Seigneur. Ce matin, mes frères et moi, Seigneur, nous élevons la voix comme un seul homme, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le sens, qui est le fédérateur. Nous élevons la voix, Seigneur, et nous te bénissons pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour cet héritage. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons remercier le Seigneur et dire rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Nous allons proclamer, nous allons dire merci parce que nous avons cet héritage. Nous avons cet héritage. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais ton besoin se trouve dans cet héritage. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette bénédiction. Merci éternellement Dieu pour cet héritage. Cet héritage que tu m'as donné en Jésus-Christ. Cet héritage est déjà pour moi. Cet héritage est à moi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ce ne sont pas des promesses, mais c'est un héritage. Un héritage est prêt à être consommé. Merci pour cet héritage que tu m'as donné en Christ. Je te célèbre, Père. Je te dis merci. Merci pour cet héritage. Et cet héritage, quoi? Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu m'as délivré de la maladie. Tu m'as délivré de l'infirmité. Tu m'as délivré du vol. Tu m'as délivré de tout ce qui est péjoratif, tout ce qui est mauvais, Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu m'as communiqué la vie. Je te célèbre à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce infinie. Tu es tellement bon. Tu es tellement extraordinaire.